Bienvenue sur QSN Talks, le rendez-vous des réseaux sociaux et de l'e-réputation. Les réseaux sociaux, on les connaît ou on en a entendu parler. On sait les utiliser ou on cherche leur intérêt. Mais une chose est sûre, on ne peut plus passer à côté. Experts ou débutants, particuliers ou professionnels, les pratiques et les enjeux sont multiples. Vous voulez comprendre, apprendre ou vous perfectionner? Alors abonnez-vous à ce podcast. Je suis Frédéric Foscani, spécialiste des réseaux sociaux et de l'e-réputation, consultant, formateur et conférencier. Je vous propose ici des astuces, des news, des analyses, des conseils et les dernières tendances. Bonjour, aujourd'hui dans QSN Talks, je vais déconstruire l'un des plus grands mythes de LinkedIn. Si publier tous les jours était la recette du succès sur LinkedIn, alors tous ceux qui publient quotidiennement devraient être visibles, influents et générer des opportunités et des revenus. Pourtant, dans la réalité, certains professionnels publient plusieurs fois par jour sans résultat, tandis que d'autres décrochent des prospects, des clients et des invitations avec seulement quelques publications. Alors, où est la vérité? Lorsque j'échange avec des dirigeants, des indépendants ou des responsables communication, une question revient systématiquement. Est-ce que je dois publier tous les jours pour être visible sur LinkedIn? Derrière cette question, il y a souvent une forme de stress. Le stress de manquer une opportunité, le stress d'être oublié par l'algorithme, le stress de voir d'autres créateurs publier sans arrêt alors que l'on manque déjà de temps pour gérer son activité. Et c'est compréhensible. Depuis plusieurs années, une idée s'est imposée dans l'univers du marketing digital. Pour exister sur les réseaux sociaux et notamment sur LinkedIn, il faudrait produire toujours plus de contenu. Mais en 2026, les données racontent une autre histoire. Les algorithmes évoluent, les usages évoluent et surtout, les utilisateurs deviennent beaucoup plus exigeants. Dans cet épisode de QSN Talks, je vais démonter une croyance tenace, celle qui consiste à penser que la visibilité dépend uniquement de la fréquence de publication. Parce qu'au fond, la vraie question n'est pas combien de fois dois-je publier, mais plutôt comment produire un contenu suffisamment utile pour mériter l'attention de mon audience. Alors pourquoi tout le monde pense qu'il faut publier tous les jours? Cette croyance n'est pas apparue par hasard. Pendant longtemps, les réseaux sociaux ont été comparés à des médias traditionnels. L'idée dominante était simple. Plus on est présent, plus on est visible. Plus on est visible, plus on obtient de résultats. Cette logique pouvait fonctionner à une époque où les fils d'actualité étaient essentiellement chronologiques. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Sur LinkedIn, les contenus ne sont plus affichés simplement selon leur date de publication. Ils sont sélectionnés en fonction de leur pertinence pour chaque utilisateur. Les algorithmes cherchent avant tout à montrer les contenus qui ont le plus de chances de susciter de l'intérêt et de générer des interactions de qualité. Pourtant, de nombreux professionnels continuent à penser que l'absence de publication quotidienne équivaut à une disparition. Cette peur est alimentée par plusieurs facteurs. La comparaison permanente avec les créateurs de contenu, les promesses de croissance rapide, les conseils simplifiés diffusés sur les réseaux eux-mêmes et la confusion entre activité et performance. Résultat, beaucoup de professionnels s'imposent un rythme qu'ils ne peuvent pas tenir durablement. Et c'est là que le problème commence. Publier davantage ne signifie pas automatiquement être plus visible. C'est probablement l'une des idées les plus importantes à retenir. Les algorithmes modernes analysent de nombreux signaux. Le temps passé à consulter un contenu, les commentaires, les partages, les enregistrements, les conversations générées et les interactions réelles avec l'auteur. Autrement dit, un contenu qui retient l'attention pendant plusieurs secondes peut être mieux distribué qu'un contenu qui récolte rapidement quelques réactions superficielles. Le dwell time, c'est-à-dire le temps d'attention accordé à une publication, est devenu un signal majeur dans les mécanismes de diffusion. Prenons un exemple concret. Deux entreprises. La première publie tous les jours, 7 publications par semaine, mais les contenus sont rédigés rapidement, sans véritable réflexion stratégique. La seconde publie seulement 1 ou 2 fois par semaine. Chaque publication répond à une question de ses clients, apporte un retour d'expérience ou partage une expertise concrète. Laquelle aura le plus de chances de créer des conversations, des recommandations et des opportunités commerciales? Bien évidemment,
ce sera la seconde. Pourquoi ? Parce que l'algorithme récompense de plus en plus la qualité de l'engagement plutôt que la quantité de publications. Les commentaires argumentés, les discussions et les interactions pertinentes sont davantage valorisés que les simples likes. À titre d'exemple, LinkedIn a annoncé renforcer sa lutte contre les contenus artificiels, les mécanismes d'engagement forcé et les publications génériques produites uniquement pour alimenter la machine. En clair, publier davantage ne compense pas un manque de valeur. Il était temps. Alors vous allez me dire, d'accord, mais alors combien de fois faut-il publier ? Contrairement à ce que l'on entend souvent, il n'existe pas de fréquence universelle. Les recommandations officielles évoquent davantage la régularité que la quantité de publication. L'enjeu est moins de publier tous les jours que de maintenir un rythme cohérent dans la durée. Dans la pratique, pour la majorité des dirigeants, experts, consultants ou PME, publier 1 à 2 fois par semaine constitue souvent un excellent équilibre entre visibilité, qualité éditoriale et capacité de production. Car un contenu utile publié chaque semaine aura généralement plus d'impact qu'une succession de publications produites sous la pression de devoir alimenter l'algorithme. La question n'est pas quel est le maximum que je peux publier, mais quel rythme suis-je capable de tenir pendant les 12 prochains mois. Autre enseignement intéressant, les contenus qui génèrent des discussions de fond ont davantage de portée que ceux qui accumulent simplement des réactions rapides. En 2025, des analyses de Hootsuite et Social Insider confirment ce que LinkedIn indique régulièrement concernant le fonctionnement de ces algorithmes. Les publications qui génèrent des commentaires argumentés et des conversations bénéficient généralement d'une meilleure diffusion que celles qui ne recueillent que des réactions passives. Les échanges constituent en effet un signal de pertinence important pour l'algorithme. Cela signifie qu'un seul contenu pertinent peut continuer à générer de la visibilité pendant plusieurs jours. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles LinkedIn affiche parfois dans les fils d'actualité des publications datant de plusieurs jours. La plateforme privilégie la pertinence plutôt que la fraîcheur absolue. Et c'est une évolution fondamentale. Elle démontre que la visibilité n'est plus liée uniquement au moment où vous publiez, mais à l'intérêt que votre contenu continue de susciter dans le temps. Il existe un autre phénomène qui change profondément les règles du jeu. Pendant longtemps, le principal défi consistait à produire du contenu, trouver des idées, rédiger, publier et recommencer. Aujourd'hui, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, produire du contenu n'a jamais été aussi simple. En quelques minutes, il est possible de générer un post LinkedIn, une accroche ou même un calendrier éditorial complet. Le problème n'est donc plus seulement de produire, le problème est d'obtenir l'attention. Parce qu'en 2026, la véritable ressource rare n'est plus le contenu, c'est l'attention. Chaque jour, nos audiences sont exposées à des centaines de publications, de vidéos, de commentaires et de contenus générés parfois à grande échelle. La question n'est donc plus combien de fois puis-je publier, mais pourquoi quelqu'un devrait-il consacrer quelques secondes de son attention à ce que je publie. Et cette nuance change absolument tout. Alors, comment faire concrètement ? Je propose souvent une règle simple à mes clients. Ne choisissez pas votre fréquence idéale. Choisissez votre fréquence durable. La différence est énorme. Une entreprise capable de publier 3 contenus utiles chaque semaine pendant 12 mois obtiendra généralement de meilleurs résultats qu'une entreprise qui publie tous les jours pendant 3 semaines avant d'abandonner. Pour construire cette régularité, 3 questions peuvent servir de filtre avant chaque publication. Première question, cette publication est-elle utile? Autrement dit, apporte-t-elle une réponse, une idée ou un éclairage? Deuxième question, cette publication est-elle cohérente avec mon expertise? Renforce-t-elle mon positionnement? Troisième question, cette publication mérite-t-elle réellement l'attention de mon audience? Si la réponse est non, au moins à l'une de ces questions, il est probablement préférable de ne pas publier. Car publier pour remplir un calendrier éditorial n'a jamais été une stratégie efficace. Publier pour créer de la valeur, oui. C'est également pour cette raison que je reste très critique face à certaines recettes miracles que l'on continue de voir circuler sur LinkedIn. Vous en connaissez probablement. Mettre systématiquement les liens en commentaire, sauter une ligne entre chaque phrase pour tenter d'augmenter artificiellement le temps de lecture, utiliser des accroches volontairement mystérieuses, ou encore appliquer les méthodes présentées comme des hacks capables de tromper l'algorithme. Le problème, c'est que ces approches sont souvent davantage pensées pour séduire la machine que pour aider l'audience. Or, les algorithmes évoluent constamment. Ce qui fonctionne aujourd'hui peut disparaître demain. La seule stratégie véritablement durable reste donc la même. Produire un contenu suffisamment utile pour que votre audience ait envie de le lire, d'y réagir
et de le partager. Les algorithmes ne sont pas vos clients. Ils ne sont qu'un intermédiaire. Et plus l'IA facilite la production de contenu, plus un autre élément devient différenciant, l'expérience réelle. Aujourd'hui, tout le monde peut produire un post correct avec l'aide de l'IA. En revanche, votre expérience terrain, vos observations, vos réussites, vos erreurs, vos retours clients ou vos prises de position restent beaucoup plus difficiles à copier. C'est précisément ce qui permet de sortir de l'uniformisation croissante des contenus. Les algorithmes cherchent à identifier les contenus qui retiennent l'attention, les contenus qui génèrent des conversations, les contenus qui apportent une expertise réelle et ceux qui créent de la confiance. Cette évolution est une bonne nouvelle pour les TPE, PME, indépendants et autres experts. Pourquoi ? Parce qu'elle réduit l'avantage de ceux qui disposent uniquement d'une capacité de production industrielle. Aujourd'hui, une publication pertinente peut produire davantage d'impact que plusieurs contenus publiés sans réflexion. C'est rassurant. Au fond, l'erreur que commettent de nombreux professionnels est de produire du contenu pour plaire aux algorithmes. La véritable priorité ne devrait pas être l'algorithme, mais l'audience. Avant de rédiger une publication, demandez-vous toujours qu'est-ce que mon audience a besoin de comprendre, quelles questions puis-je aider à résoudre, quelle expérience puis-je partager, quelle valeur puis-je apporter. Lorsque votre contenu répond réellement aux attentes de votre communauté, les réactions arrivent naturellement. Les commentaires, les partages, les enregistrements ou les échanges, même privés, qu'ils génèrent deviennent alors autant de signaux positifs envoyés aux algorithmes. Autrement dit, ce n'est pas en écrivant pour l'algorithme que l'on gagne en visibilité, c'est en écrivant pour les humains. Il n'est pas inutile de le rappeler. Les algorithmes ne sont pas votre audience, ils ne sont qu'un intermédiaire. Si vous créez de la valeur pour les bonnes personnes, ce sont elles qui enverront aux plateformes les signaux dont votre visibilité a besoin. On ne construit pas une présence durable en cherchant à séduire un algorithme, mais en créant de la confiance et de l'intérêt auprès de son audience. Alors, faut-il publier tous les jours pour exister sur LinkedIn ? Vous l'avez compris, la réponse est non. Il est possible de publier quotidiennement si l'on dispose des ressources, des idées et du temps nécessaire. Mais ce n'est absolument pas une obligation. La vraie question n'est pas comment publier plus, mais comment publier mieux, parce qu'une stratégie de contenu efficace n'est pas celle qui vous épuise, c'est celle que vous pouvez maintenir durablement tout en renforçant votre expertise, votre visibilité et votre e-réputation. Autrement dit, la visibilité devient progressivement une conséquence de la valeur créée, pas du volume publié. Et il y a un dernier point que je voudrais souligner. On mesure encore trop souvent la réussite d'une publication à travers les vues, les impressions ou le nombre de likes. Pourtant, un post peut générer plusieurs milliers de vues sans produire la moindre opportunité concrète. À l'inverse, une publication beaucoup plus discrète peut déboucher sur une prise de contact, une recommandation, une invitation à intervenir ou un nouveau client. Être visible n'est pas tout. La vraie question est de savoir si cette visibilité produit des résultats utiles. Les évolutions récentes des moteurs de recherche et des outils d'intelligence artificielle vont dans le même sens. Les contenus les plus visibles sont de plus en plus ceux qui répondent clairement à des questions, apportent de la valeur et s'appuient sur une expertise réelle. Je développe d'ailleurs en détail cette évolution dans l'article complet qui est associé à cet épisode, notamment à travers les notions de SEO, de GEO et l'impact des moteurs conversationnels comme ChatGPT, Gemini ou Perplexity sur la visibilité des contenus. Alors si vous avez le sentiment de subir vos réseaux sociaux ou de manquer de temps pour produire du contenu à forte valeur ajoutée, je vous rappelle que j'accompagne les dirigeants, communicants et entrepreneurs dans la définition d'une stratégie éditoriale durable, adaptée à leurs objectifs et à leurs ressources. Et pour celles et ceux qui n'ont tout simplement pas le temps d'écrire, je peux devenir leur plume et faire de leur expertise un véritable levier de visibilité et de e-réputation. Cet épisode vous a intéressé ? Alors abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Et n'hésitez pas à donner 5 étoiles au podcast sur Apple Podcast et à le partager sur vos réseaux sociaux préférés. Ça fait toujours plaisir. Ce podcast est rendu possible par QSN Digital, l'agence que j'ai fondée pour conseiller, accompagner et former les professionnels, entreprises, dirigeants et personnalités à définir et gérer leur stratégie de présence sur les réseaux sociaux et leur e-réputation. Vous avez des problématiques de visibilité, d'image, de veille, de recrutement et de relations clients? Vous souhaitez développer votre marque employeur? Vous voudriez faire de vos collaborateurs des ambassadeurs? Contactez donc QSN Digital pour demander votre coach social media. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Pour me trouver, rien de plus simple, demandez à Google ou à vos réseaux sociaux. À bientôt.